Je savais qu'à un moment donné, j'allais voir pleurer les Thaïs. Je savais que la mort du roi allait être un moment particulier dans l'histoire du pays. Bangkok, jeudi 13 octobre 2016, 19h. Je me rends à mon école pour suivre mon cours de russe. Je ne trouve pas la salle où j'ai cours. Je parcours les différentes salles de classe. Soudainement, j'entends pleurer. Elle pleure très fort. Je me dis, la pauvre, elle vient peut-être de perdre un proche. À ce moment-là, je ne sais pas que le roi de Thaïlande vient de mourir. Elle pleure tellement fort qu'on l'entend dans toute l'école. C'est l'événement le plus important en Thaïlande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a 2 religions en Thaïlande, le bouddhisme et le roi. Le roi, c'est un peu le père de tous les Thaïlandais. Il représente l'unification. Le roi jouissait d'une popularité et d'un respect sans pareil. Dans l'ère moderne, c'est le roi qui a régné le plus longtemps au monde, 70 ans à la tête du pays. Il a fait entrer la Thaïlande dans l'ère moderne. C'est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'a jamais été colonisé. Il avait suivi sa mère à Lausanne en 1933. Il y a suivi ses études. C'est de cette manière que le jeu de la pétanque a été introduit en Thaïlande. L'équipe de Thaïlande fait partie des meilleures du monde. Il rencontre la future reine de Thaïlande lors de son passage à Paris, alors que celle-ci était fille de l'ambassadeur de Thaïlande en France. Le roi se baladait partout avec son appareil photo. Il était fan de jazz et jouait de la trompette et de la clarinette. Quand le roi regardait la télévision, il regardait TV5 Monde, chaîne francophone, au détriment des chaînes anglo-saxonnes. Il était le roi le plus riche du monde, loin devant la reine Elisabeth II. Un patrimoine estimé à 32 milliards d'euros. De temps en temps, il construisait un pont. Parfois, il a aidé d'autres pays. Par exemple, il a apporté un système de traitement d'eau à la ville de Bruxelles. Le prince héritier Vajiralongkorn va succéder au roi de Thaïlande. Jusqu'à présent, il préférait passer l'essentiel de son temps à Munich, où il se rendait régulièrement aux commandes de son propre Boeing. L'avenir de la Thaïlande est un peu incertain. On verra bien ce qui se passera. Après mon cours de russe, à 21h, je me suis retrouvé enfermé dans l'école. J'ai cours au 24e étage d'une tour de Bangkok. Le temps d'aller aux toilettes. Je m'apprêtais à sortir quand je me suis rendu compte que la porte était fermée. Je me dis que je risque de passer la nuit ici. Heureusement, il reste un bureau ouvert au 24e. Je tape contre la porte de l'école. Un Thaï vient voir ce qu'il se passe à la porte. Il me dit d'utiliser un des téléphones de l'école, mais je connais aucun numéro que je peux appeler. On reste 5 minutes à parler derrière la porte. Parfois, je comprends pas bien ce qu'il me dit en thaï. Finalement, je vais sortir par la porte de secours. 2 Thaïlandaises vont venir me chercher pour me faire tout le tour du 24e étage. Et enfin, je peux accéder aux ascenseurs. Arrivé au rez-de-chaussée, quand je sors dans la rue, il n'y a pas de Thaï. Les seules personnes que je vois sont des Occidentaux ou des Japonais. La ville ne ressemble pas à ce que je connais. Et je me demande même si les touristes sont en train de comprendre ce qui se passe. Je me pose dans une salle de billard pour boire une bière. Après quelques minutes, la musique s'arrête. Sur les écrans de télé dans la salle, on voit l'Assemblée nationale se lever. Ils sont debout pendant plusieurs minutes. La Thaïlande, le pays du sourire, ne sourit plus.